Alors, mon rôle en tant que conseiller en image, je vais le résumer en une phrase, c'est aider les gens à ne plus se prendre la tête le matin pour se fringuer. Quand on dit on accompagne vraiment la personne sur l'image, c'est de la tête aux pieds. Après, s'il y en a qui ont envie, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, s'ils ont des problèmes avec ces flics, ce n'est pas mon problème. De dire, je ressemble à un X. Ah bah ça va, hein, c'est bon, je suis comme la plupart des gens. Mais même si t'étais un V ou que t'étais un A ou un H, c'est pas grave. Donc, je sais pas quoi te dire. Tu vois, c'est normal. Enfin, c'est ce que je te disais, on doit... C'est compliqué, ouais. Bonjour Lova, Bonjour Wesley. je suis très ravi de t'avoir parmi nous dans ce studio Cobistar. Merci, très contente d'être aussi là. Bah oui, en tant que consultante en images, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie Ouais, et tous les aspects de ton travail, de ton métier en tout cas. Donc peux-tu déjà, dans un premier temps, te présenter qui ouais, tu es ouais, et quel métier d'accord. tu fais? Alors, je m'appelle Lova. Voilà, c'est un très joli nom. Voilà, prénom d'origine malgache, hein, bon, pour la petite histoire. Alors, je suis lyonnaise. Avant d'être conseillère en images, on va dire plutôt, je suis passionnée de mode et de vintage. Donc, c'est pour ça aussi, je joins beaucoup l'utile et l'agréable avec mon métier. Et justement, comment décrirais-tu ton rôle en tant que conseillère en images? Alors, mon rôle en tant que conseiller en images, je vais le résumer en une phrase, c'est aider les gens à ne plus se prendre la tête le matin pour se fringuer. Voilà, c'est vraiment c'est ça. C'est en gros, ils vont faire appel à moi parce qu'ils ont plein de besoins, ils ont des problématiques et du coup, moi, je suis là, c'est tu sais quoi? Le matin, ça va être en 5 minutes top chrono, tu vas pouvoir te fringuer. Voilà. Si une personne vient te voir, elle Oui. te dit, voilà, qu'est-ce qu'une conseillère en images? Quelle serait ta réponse? Alors, je vais pas faire la réponse lambda parce qu'une conseillère en image, on va dire, c'est faire en sorte que la personne, soit bien dans ses baskets, que son image représente sa personnalité. Alors voilà, c'est un peu le chose lambda qu'on pourrait dire de conseiller en image. Moi, je vais aller encore beaucoup plus loin, c'est que en fait, l'image ou ton image, ça devient en fait ton ta signature. En fait, D'accord. ta signature stylistique, c'est toi. C'est-à-dire que quand on te voit dans une salle, on sait, c'est Wesley qui arrive ou c'est Lova qui arrive. Voilà. Donc ça représente l'identité visuelle de la personne. C'est exactement ça, c'est comme on dirait vraiment si on résume, c'est le personal branding. Voilà, c'est on parle beaucoup, de branding, le conseiller en image, c'est le personnel, enfin moi, branding, mon image. Et qu'est-ce qui t'a amené vers la mode de seconde main, par exemple? Alors moi, ce qui m'a emmené, enfin la mode, la seconde main, ouh là, Ouais, c'est ça vaste, fait c'est vaste, mais c'est ou la friperie, par exemple. non, en fait, ça fait déjà, comme je disais, c'est qu'aujourd'hui, je joins l'utile à l'agréable et donc la seconde main, moi, je suis tombée depuis, on va dire, toute petite. On va commencer déjà par l'histoire. Merci maman. Ma mère, déjà, m'a beaucoup aidée à prendre soin des vêtements. On prend soin des vêtements, on n'avait pas beaucoup de vêtements, donc du coup, tu les entretiens, t'apprends à savoir comment ils sont, à les entretenir, à les repiacer, à apprendre à remettre un bouton, des petites choses comme ça. Donc en gros, comme on dirait aujourd'hui, plutôt de la consommation responsable, qui techniquement n'est pas de la consommation responsable quand tu parles à des personnes qui étaient obligées de le faire. La seconde main, j'y suis tombée, on va dire, moi je connais l'histoire, c'est parce que j'ai acheté, alors il y a 2 histoires. La première, c'est, il y a beaucoup de vêtements en fait de d'amis qu'on nous donnait, donc déjà c'est la seconde main, tu vois? C'est les vêtements, on n'en avait pas, donc du coup on nous en donnait les Donc vêtements. ça, Voilà, c'est arrivé très jeune. C'est ça? ça arrivait très jeune, ça arrivait très jeune et donc au fur et à mesure du coup, moi j'ai compris que, déjà de 1 premièrement, il y avait pas obligatoirement besoin de dépenser beaucoup parce qu'en fait, rien que autour de soi, tu portes pas de vêtements et tout, oui, écoute, ouais, si tu veux, je te les donne. Déjà ça, c'est cool et après moi, au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir les friperies et les friperies, ça, j'ai découvert ça, très jeune en fait, quand j'étais, on va dire préadolescente et du coup, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc pareil, du coup, tu as pas beaucoup d'argent, tu as envie de t'habiller, tu es jeune, dans les années 2000, tu as envie d'avoir un style, mais bon, comment tu fais pour avoir un style vestimentaire? Tu dis: «Bon, je vais aller en friperie» et à partir de là, en fait, du coup, c'est une histoire d'amour qui a débuté. Maintenant, ça fait plus de 25-30 ans que, seconde main, full seconde main. Et après, tu as commencé directement à être conseillère en images ou tu as fait Non. quel a été ton parcours? Alors mon parcours, la seconde main, quand c'est en image, déjà, moi, un de mes rêves depuis toute petite, je voulais devenir styliste. Malheureusement, C'est ça? voilà, la vie fait que, je n'ai pas pu devenir styliste. Cependant, en fait, ma passion, c'est la mode. Donc
j'ai toujours gardé, en fait, un œil sur ce qui se passe sur la mode, sur ce qui se passe dans la rue, sur les défilés, les couturiers et cetera, sur les prochaines tendances. J'ai aussi essayé beaucoup de tendances sur moi. Il y a des choses qui pouvaient marcher, d'autres pas. Pour moi, la mode, c'est important, ça fait vraiment partie de ma vie. Donc, bon, bah, j'ai pas pu devenir styliste, c'est pas grave et à partir de là, bon, bah, j'ai fait une carrière lambda, donc j'ai fait pas mal de métiers, mais toujours à côté, en fait, il y avait toujours la mode qui était présente et qui était présente au quotidien parce que quand j'allais au boulot ou quand je travaillais, que ça soit soit dans des bureaux et ben, en fait, on va dire, j'étais toujours entre guillemets «bien habillée», tendance, s'il fallait un moment être corporate, j'étais Mmh. corporate, mais il y avait toujours la petite touche de rouge à lèvres, les petits escarpins et cetera. Donc en fait, la mode m'animait. Pourquoi je suis arrivée au conseil en images? J'ai fait un burn-out en 2018. Mmh. Donc à ce moment-là, je me suis dit: Lova, il y a un problème, c'est tu pas alignée. Tu pas alignée du tout Par rapport à tout». à ce que tu faisais avant? Voilà, C'était bah, quoi ton cœur de métier? mon cœur de métier, alors le dernier Là métier que où tu j'avais as eu le fait burn-out, en fait? ouais, juste avant le burn-out, j'étais, responsable SAV dans un laboratoire pharmaceutique. Et du coup, ça t'a Ça m'a, on va dire pas cassé, oui, ça m'a cassé parce que, déjà, c'est un métier dans lequel, bah, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup et pour, être payée très peu et en même temps, avec une ambiance de travail, on va dire, une mauvaise ambiance de en fait, tu travail. n'étais pas épanoui dans ce que Voilà. tu faisais. Mais même c'est au-delà d'être pas épanouie, c'est que j'étais pas épanouie professionnellement et personnellement parlant. Il y avait une espèce de dissonance, en fait, au fur et à mesure des années, pour que j'arrive, en fait, à ce burn-out. Il y avait, en fait, c'était un cumul. C'était un cumul au fur et à mesure. Donc, moi, là-bas, j'ai voulu travailler justement, comme je te disais, styliste. J'avais repris mes études, je me suis dit: «Bon, je vais travailler dans la mode, marketing de mode». J'ai pas réussi. Donc en fait, j'ai pris au fur et à mesure des années des postes en me disant: Mmh. je vais prendre des postes à défaut, jusqu'à ce que je travaille en laboratoire pharmaceutique et jusqu'à ce que je me trouve dans une entreprise où, bah, on était tous, l'ambiance était, je veux dire, mauvaise, très mal payée, très mal considérée et après, bah, c'est simple, j'ai implosé de l'intérieur et là, justement, ça m'a permis en même temps de refaire un petit reset, d'appuyer sur le point, de me dire: «Bon, bah, OK, bah, là, ça va plus, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» C'est-à-dire que entre guillemets, «j'ai pas le choix». C'est-à-dire que, à ce moment-là, je me suis dit: «Soit je reprends, je repars dans mes travers, mais qui sait, peut-être, bah, je vais entre guillemets "refaire un énième burn-out". Moi, c'est pas mon but. Ou en fait, entre guillemets, je change complètement de voie et je vais essayer de découvrir quelque chose et surtout quelque chose qui m'anime au quotidien. C'est-à-dire que même, aujourd'hui, dans être indépendante, j'adore. Il y a, bah, voilà, toi-même tu sais, il y a ouais, il y a des dans la même journée, c'est des montagnes russes. C'est Peut les avoir montagnes russes. voilà, peut être quelque chose de très, très haut, on est là, on est top, super bonne nouvelle, comme une très mauvaise nouvelle, mais c'est le jeu. Et là, aujourd'hui, moi, je préfère signer pour ça, justement. Et donc, si je suis arrivée au conseiller en images, c'est comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est, mon attrait pour la mode et aussi autre chose, l'attrait pour l'humain. Parce que pour être conseiller en images ou conseiller en images, eh ben, faut aimer l'humain. Si on n'aime pas l'humain, c'est pas la peine parce qu'en fait, on est là pour accompagner des gens. On est là, en fait, pour aider des gens à un moment clé dans leur vie. S'ils viennent nous C'est voir, vrai. c'est qu'ils sont là, ils ont une demande. Donc moi, si je n'aimais pas l'humain, bah, en fait, potentiellement, bah, je travaillerais pas, en fait, avec, monsieur et madame tout le monde. Donc il y a ça, il y a l'attrait pour la mode et surtout aussi, c'est ça aussi que ça m'a appris durant le burn-out, c'est que, le fait de s'habiller, le fait de se coiffer, le fait de se maquiller, en fait, ça permet aussi de se révéler à soi-même, ça permet aussi de prendre soin de soi. Donc dans le conseil en image, c'est quelque chose de très large. Donc avec tout ça, toi, j'ai secoué et j'ai regardé, je m'étais dit: «Bon, conseil en image ou archi d'intérieur?» parce que j'adore aussi le voilà, Plusieurs casquettes. voilà, plusieurs casquettes. Je me dis: «J'adore aussi», je fais: «Non, on va du coup, j'ai aiguillé, j'ai fait: «Allez, conseiller en images». Voilà. Et qu'est-ce qui te différencie d'une ou d'un styliste classique? Alors un styliste classique, moi la première chose justement qui me vient en tête quand on dit styliste classique déjà, c'est le style. Oui. Il y a le style, bah, le style, avoir du style, le style vestimentaire. Pour moi, le styliste en fait, c'est moi je suis styliste, mais aussi conseiller en images. C'est-à-dire que le styliste en fait, il va vraiment que s'occuper, bah, du style de la personne. Mmh mh. Il va pas prendre en compte alors après ça dépend de l'approche du styliste, mais il y a prendre en compte, bah, la personnalité,
quand je dirais la personnalité, la vie professionnelle, la vie personnelle, parce que, je peux là, je prends un exemple, mais si je suis styliste, je me dis: «Tiens, la personne, elle veut être tendance». Donc je vais lui faire un look tendance. Je lui propose des talons 15 et là, elle me dit: «En fait, je vais tous les matins, je suis en moto, je marche tout le temps». Ah, mais c'est pas grave. Tu vois? Du coup, il y a des choses que je suis obligée de prendre en compte Mmh. et que je trouve le styliste ne prendra pas ou moins en compte. Parce qu'on va parler vraiment que de la partie vestimentaire. À l'inverse, le conseiller en image, justement, va dire qu'il y a plutôt un côté 360-180 parce qu'il y a l'humain. Il va prendre, donc, comme je te disais, personnalité, qualité, défaut, sa vie privée, et cetera et surtout, ce qu'il a envie d'être plus tard. Mmh. Voilà. Quel est quel est son objectif? Or, un style vestimentaire, ça peut être un moment, paf, lambda. C'est comme le jour de ton mariage. Comme je dis, j'ai fait: «Bah, oui», tu dis à des clients: «Si vous voulez, je peux vous maquiller, je peux vous habiller comme ça pour le jour de mariage. Par contre, je suis pas sûre que vous allez recréer la même tenue, le même outfit, le même make-up tous les jours». Voilà. Mais justement, par rapport au make-up, parce que tu parles du make-up, Mmh. quels sont les conseils que tu donnes? C'est vestimentaire ou c'est aussi make-up, c'est coiffure, où s'arrête ton conseil? C'est tout, C'est un justement. ensemble. C'est un ensemble. En fait, c'est ça, quand on dit on accompagne vraiment la personne sur l'image, c'est de la tête aux pieds. Mmh. Vraiment, quand je te dis de la tête aux pieds, je peux même parler, par exemple, des chaussettes, de la pédicure, jusqu'aux pieds, jusqu'à la coiffure. Donc en fait, c'est ça le conseil en image, c'est-à-dire qu'il va prendre vraiment, l'ensemble, en fait, de la personne. Quand je dis la personne, l'ensemble de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, hop, il va regarder, de dire: «OK, bah, je vais t'accompagner sur ton entièreté», si on peut dire. Pourquoi l'image extérieure a-t-elle un impact aussi fort sur la confiance en soi? Qu'on n'ait pas ou peu confiance en soi, l'image peut beaucoup aider. Ouais. Mais je veux dire peut beaucoup aider à tort ou à raison. Dans le sens où, si par exemple quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, eh ben, il peut bien s'habiller, mais c'est pas parce qu'il est bien habillé qu'il incarne automatiquement la confiance qu'il a en lui. C'est vrai. Voilà, Tu le ressens, voilà, tu peux le ressentir. voilà, je le ressens. C'est comme je dirais, je prends un exemple, hein, je vais prendre un exemple, bête, mais désolé les étudiants en école de commerce, mais je l'ai vu souvent, je prends le costard chez les hommes. Il y a les hommes qui portent très bien le costard, tu le portes très bien et je dois dire, il y a les jeunes étudiants qui vont porter le costard, mais on sent en fait qu'ils ont mis un déguisement sur eux. Voilà, le costard, ils se disent: «Bon, je dois en imposer, donc je vais porter des épaulettes, je vais porter le fameux costard, être corporate». Mais en fait, c'est pas autant, ça se trouve, ça leur va pas du tout et en général, ça leur va pas. Pourquoi? Parce que, enfin, même dans leur façon de bouger, leur façon de parler, on a l'impression, en fait, c'est même pas qu'on a l'impression, on voit tout de suite qu'ils sont mal à l'aise. Mmh. Ils veulent essayer de se donner une certaine contenance, une confiance, qui arrive tout de suite toujours par le costume, parce que dès lors qu'on voit quelqu'un en costume, on dit: «Waouh, la classe! Ah bien». Mais il y a costume et costume. Si la personne porte mal le costume, elle va dire: «On sent qu'il est quand même pas très à l'aise». Donc tu vois, la confiance, c'est, je dirais, à tort ou à raison. Donc ça peut aider, comme ça peut desservir. Est-ce que bien s'habiller, c'est forcément suivre des tendances? Non, monsieur. Non, Je non, veux bien non. habiller, je suis la tendance. Par exemple, il y a Fashion Week, je sais pas, il y a une tendance cette année, c'est, les pantalons larges. À un moment donné, il y avait des skinny, des choses comme ça. Est-ce que, faut Ah. suivre la tendance? Alors je dirais, si on a envie d'être à la mode, oui, mais il y a tendance et tendance, dans le sens où, bah, je prends l'histoire des skinny et justement des pantalons larges, je vais prendre mon exemple. Il y a encore quelques années, lorsque je faisais un 34-36, ça allait très bien un skinny. Aujourd'hui, je suis passée à 40-42. Visuellement, le skinny, ça me va pas du tout. Mmh. Mais quand je dis visuellement, c'est pour moi et surtout en termes de confort. Mais je sais que c'est à la mode, mais j'ai pas envie automatiquement de le suivre. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre les tendances pour être, comment dire, pour avoir du style. On peut déjà, c'est savoir ce qui nous va avant de se dire: «Ouais, telle tendance, il faut que je m'habille comme ça, comme ça, comme ça». Non, déjà, si tu es à l'aise dans tes vêtements, si tu sais que ce vêtement-là, cette forme de pantalon te va très bien et ben, je dirais: «OK, bah, déjà, tu es à l'aise et là, tu es stylé». Parce que si on porte par exemple, si quelqu'un, a envie de porter du slim, mais ça lui va pas automatiquement et qu'en fait, elle s'aperçoit que ça lui va pas et bah, pour revenir à la question confiance, bah, la confiance, elle était au top et bah, là, au fur et à mesure, elle va descendre. Bah oui, parce que ça joue en fait, le vêtement, il y en a beaucoup qui veulent acheter des vêtements, on va dire des marques, pour se valoriser. Mais même des vêtements qui sont pas de marque,
en fait, te donnent plus d'allure que les vêtements de marque. Alors là, tu touches un point justement de De psychologie? bah, je dirais De psychologie et psychologie. je dirais au-delà de ça, de l'élégance et aujourd'hui d'un courant qu'on a remis au goût du jour, à savoir le côté PCBG ou le côté old money. Là, ces derniers temps, justement, il y a, voilà, on est revenu, dans la tendance full logo, donc full t-shirt Mmh. avec, tous les logos versus le no logo. Les personnes qui vont justement aujourd'hui vers le no logo tentent plutôt d'avoir une image, on va dire, un peu plus élevée, c'est-à-dire le côté all money, le côté très BCBG, voire le côté luxe. À l'inverse, quand on voit le logo, bah, ça annonce, on dit qui on est, et cetera, et cetera. Donc c'est pour ça que la question que tu me poses, derrière, oui, c'est il y a de l'ordre aussi du social et du psychologique. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est vraiment très psychologique, en fait. Bah, l'habit est psychologique et social déjà. De toute façon, peu importe de toute façon, on peut pas sortir tout nu. On n'est pas dans une société de nudistes. Non. Voilà. Après, s'il y en a qui ont envie, bah, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, s'ils ont des problèmes avec ces flics, ce n'est pas mon problème. Voilà. Et au-delà de ça, l'habit est social, l'habit est psychologique, Ouais. l'habit est confiance en soi. Donc, dès lors, l'habit est aussi un message. Et quand je dis l'habit, c'est de la tête aux pieds. Même la coiffure aussi est un message. Mmh. Parce que dans mon métier, comme tu posais tout sur la question, je fais le tout, pour des femmes notamment. Si elle a envie d'avoir un look beaucoup plus élégant, beaucoup plus strict, beaucoup plus sérieux, je vais plutôt lui conseiller d'avoir une coiffure beaucoup plus lisse, voire un carré, parce que tout de suite, dès qu'on a quelque chose de lisse, de carré, bah, tout de suite, on a des angles, c'est beaucoup plus charismatique. Mmh. À l'inverse, si on a envie de quelque chose de beaucoup plus de légèreté, là, à ce moment-là, on va être plutôt dans les boucles. Et ça, c'est voilà, c'est juste un message inconscient, hein. Je prends l'exemple d'Anna Wintour, elle a toujours son espèce de bob de 100 carrés, heu, Pourquoi d'ailleurs? c'est sa signature. Mais là, elle a ça depuis, j'ai regardé, elle a au moins ça depuis les années 80 et c'est sa signature et elle rigole pas. Tu vois avec son carré, madame, Le même. voilà, si tu vas pas la tutoyer quoi. Tu dis: «OK», voilà. Alors qu'à l'inverse, si tu la voyais plutôt avec des cheveux longs un peu plus lâches et ben là, inconsciemment, tu dirais: «Ah, elle a un peu plus de souplesse» et en fait, tu vois, c'est dans tous les détails. Justement, c'est des petits détails comme ça qui font que, des fois, tu peux jouer sur le message que tu envoies. Quel est le plus grand malentendu que les gens ont sur leur style? Est-ce que tu peux me donner un exemple, justement? Ah, par exemple, le malentendu sur un style, c'est-à-dire que tu vas essayer d'avoir un style, par exemple, plutôt urbain, Ouais. alors que tu n'appartiens pas à cette communauté. Ah et bah, je vais te prendre un exemple Tu qui vois? va me parler beaucoup, c'est, le fameux t-shirt de groupe de musique. Ah, ce fameux t-shirt. Voilà, on va te dire un petit peu, je suis un peu avec quelqu'un à l'ancienne, donc voilà. Moi, quand je porte un t-shirt de groupe de musique, c'est que je le kiffe, je l'aime et j'écoute cette musique. Je veux pas comme Kim Kardashian qui va porter un t-shirt des Rolling Stones et je suis pas sûre qu'elle passe les Rolling Stones, en fait, dans sa caisse. Je fais un peu partie pour certaines choses, voilà, donc c'est là où on se dit, c'est si on veut la personne, elle veut se donner une attitude, Ouais. OK, je veux bien qu'elle incarne certaines valeurs, je veux bien qu'elle se donne certaines attitudes, mais si on sent qu'il y a du fake, ça va pas être Après bon. là, c'est plus pour la vente, non? C'est plus pour vendre? C'est-à-dire? Elle vend une image, Oui, alors oui et non, mais ou c'est franchement une collaboration? non, 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 Kim Kardashian, c'est quelqu'un qui surfe sur les tendances. Ouais. Elle surfe sur les tendances. En fait, toutes les personnes de la télé-réalité aujourd'hui, pour ma part, c'est mon point de vue, donc vont surfer sur des nouvelles tendances ou vont aller piocher dans l'ancien Ouais. pour dire recréer en disant: «Regardez, c'est la nouvelle tendance». Là, par exemple, dans un article de Vogue, la nouvelle tendance 2026, c'est de porter un jean et une veste en cuir. Voilà. Est-ce que veste en cuir? Veste en cuir, un jean, je pense que Oui, en mode, on motard. voilà, mais je pense que pas automatiquement. Je pense qu'on regarde dans la rue, il y en a plein qui portent juste un jean et une veste en cuir, peu Ah oui? importe la forme, voilà. Mmh. Mais ils estiment que c'est une nouvelle tendance. Donc c'est pour Ouais, ça mais que c'est c'est une tendance, c'est c'est quelque pas chose qui est pas nouveau. c'est pas nouveau. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que, il y a aujourd'hui dans la mode, Tu recycles du vieux pour, enfin, de toute façon, c'est cyclique, hein. c'est cyclique. C'est cyclique. La mode, de toute façon, elle est un éternel recommencement. Ouais. Tu prends l'ancien, tu mélanges du vieux, tu rajoutes juste une petite pointe, tu secoues et après ça fait la tendance 2026-2027. Là, aujourd'hui, on va être dans le retour de la taille basse.
La fameuse taille basse. Oui, ça va Faudrait revenir. voilà, non, c'est pas revenu, non, ça Ou avec revient des pas. petites modifications. Non, 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 la taille basse, the taille basse, elle est là, elle est de retour, comme je dis, au risque péril de, des personnes qui vont porter de la taille basse, hein. Je sais pas si tu en portais? Tu en portais, voilà, hein, après string ficelle, caleçon qui sort, voilà, mais aujourd'hui, on revient à ça dans la mode OK. et c'était une mode, c'était il y a 20 ans. Donc tu vois, un tannin de recommencement. Donc pour revenir à ta question justement entre guillemets, moi je dirais plutôt c'est une espèce de la question je la tournerais plutôt dans pas dans le faute de goût, mais, est-ce que, tu m'as parlé justement tout de suite de, Je t'ai heu, parlé de des gens qui ont la un malentendu. un malentendu par rapport à un style, mais qui vont pas incarner ce c'est comme si on En dirait un fait, c'est comme s'ils portaient un costume, en fait. oui, voilà. Bah, ça revient un petit peu comme je te disais tout à l'heure à l'étudiant, c'est comme si, je prends un exemple, mais vraiment je grossis vraiment le trait. Quelqu'un qui s'habille toujours en old money, je lui dis: «Bah, écoute, tu sais quoi? Tu vas t'habiller en streetwear». Alors que la personne, elle a toujours été habillée, quand je dis vraiment old money, très classique, pull en cachemire, Mmh. le petit jean droit. Je lui dis: «Bah, non, tout ça, tu me dis au revoir, tu vas mettre un hoodie, tu vas mettre un pantalon taille basse, tu vas mettre un pantalon large et tu vas mettre, les dernières Jordan, quoi». Je ne sais pas si la personne, elle va se sentir à l'aise. Tu vois? C'est ça, c'est qu'après, quand on parlait de tendance, c'est bien de copier les tendances, mais il y a aussi, il y a copier et copier. C'est-à-dire que entre copier, est-ce que c'est adapté à ma personnalité? Est-ce que ça est adapté à mon quotidien? Est-ce que je veux être bien? Après, comme on dit, faut faire des erreurs dans la vie. Heureusement, parce que c'est ça qui permet aussi d'évoluer, comment dire? D'avancer dans notre style. Mais si on peut je dis pas éviter, c'est que, le but, c'est d'être bien dans ses baskets. Bah, c'est la priorité, en fait. Est-ce que tout le monde peut avoir un style selon toi? Ou un bon style? Ah oui, clairement. Comme ça, tu Ca même si tu as pas vraiment mais il y en a qui n'arrivent pas à associer les couleurs, par exemple. mais ça s'apprend. En Oui, ça fait, ça s'apprend ça même. ça s'apprend, en fait, je dirais, c'est de l'ordre de l'inné et de l'acquis. Tu vois? C'est de l'inné, de l'acquis et même, je dirais, au-delà de ça, c'est que, c'est comme c'était un article que j'avais lu, mais j'ai rigolé. C'était, Kate Moss qui disait, qui avait lancé une ligne de vêtements et qui disait: «Bon, bah, voilà, voilà, je me suis inspirée et tout». Mais madame Moss, depuis l'âge de 15 ans, vous traînez dans le milieu de la mode. Bah, oui, Donc évidemment que votre œil s'est formé. Vous savez à peu près ce qui peut matcher, ce qui ne peut pas matcher. bien sûr. Quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, bah, évidemment, il va avoir un peu plus de difficultés parce que la personne ne sait pas. Mais c'est pour ça que moi je dirais que c'est tout un apprentissage. Évidemment, tout le monde peut avoir du style. Dès lors que, première chose, si la personne elle a envie, déjà. Parce que si la personne, elle s'en fiche, pour elle, si c'est pas prioritaire, et ben, ce n'est pas la peine en fait de la pousser à avoir du style parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'elle ne va pas considérer comme prioritaire. Mmh. Mais si justement la personne dit: «J'ai envie d'avoir du style, mais je ne sais pas comment faire», la personne, elle va faire, elle va apprendre. Au fur et à mesure, elle va apprendre comment petit à petit, comment on associe les couleurs. On commence basiquement, on associe. Comment je fais aussi pour pouvoir m'habiller? Qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce qui me va pas? Et cetera. Oui, tout le monde, mais c'est dès lors que c'est de l'envie, moi je dirais plutôt. C'est est-ce que tu as envie d'avoir du style? Je formerais plutôt dans l'autre sens. C'est est-ce que tu as envie plutôt d'avoir du style? Parce que si la personne elle a pas envie d'être stylée, Mais justement, alors comment tu les aides, les personnes, à avoir du style? déjà, premièrement, moi je leur pose la question: «Qui vous avez envie d'être? Où vous avez envie d'aller? Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien? Qu'est-ce que vous aimez?» Parce que dès lors qu'on aime quelque chose, c'est beaucoup plus facile de tendre vers quelque chose qu'on aime que quelque chose qu'on n'aime pas, ce qui est logique. Ce qui est logique. Donc, moi, j'ai mis: «Tu envie d'aller où? Qu'est-ce que tu veux?» pour que je puisse commencer à visualiser à peu près tes goûts. En fait, c'est voilà, c'est en termes de goût. Donc à partir de là, en fait, c'est un peu comme, je dirais, on fait une étude de marché. Quand tu commences une nouvelle chose, tu fais une étude de marché. Bah, je fais un peu pas la même chose, en fait, avec les personnes que j'accompagne. Donc bon, je leur dis pas: «Je vais faire un SWOT, je vais faire un pestel, avantages, inconvénients», mais je vais plutôt la sonder. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Où tu as envie d'aller? Mmh. Quand ta vie quotidien et cetera, tes contraintes, je pose toutes ces questions-là. À partir de là, je me dis: «OK, bon». Déjà, moi, déjà, ça me permet déjà d'avoir pas mal d'idées. Si la personne je prends toujours un exemple, je prends un exemple de client, voilà, que j'ai accompagné quelques années. J'ai une cliente, elle a dit: «Ouais», bah, c'est une cliente qui est artiste, elle me dit: «Oui, moi, j'ai envie d'aller là-bas». Elle me disait, elle voulait un style très, très, très précis, très sexy et cetera. Sauf qu'elle était pas habituée.
Moi, j'ai fait exprès, j'avais ramené des vêtements et je lui ai mis, les vêtements vraiment à la portée, genre, mais les des bodycon et elle a dit: «Ah je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise». J'ai fait: «Oui, mais tu tends vers là». Je lui ai dit: «T'inquiète pas, dans quelques années, tu vas y arriver». En fait, petit à petit, en fait, on a un objectif qui est ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que la personne, je lui dis: «Là, tu vois, c'est en haut de ta montagne. Demain, tu vas pas y arriver. Mais je te garantis dans quelques années, ou dans quelques mois, ou dans quelques jours, tu vas y arriver. Mais il faut faire comment? Petit à petit. Donc, quand j'ai fait mon champ des possibles, j'ai essayé de voir les différents goûts, et ben à ce moment-là, je commence à lui proposer des petites choses, des ajustements. Et après, on avance petit à petit. Après là, c'est par exemple, c'est une artiste, c'est quelque chose d'artistique, Oui. mais c'est pas pour la vie de tous les jours. Mais c'est ça. Voilà, si c'est mais justement, parce que là, ce qu'elle voulait, son style, c'était pour, La c'était vie de pour la non, c'était pour la scène. Ah oui, voilà, C'était ouais, pour la scène, donc mais elle sentait c'est pas son encore alter ego, en fait. voilà, c'était son alter ego. Et beh, je savais exactement où voulait aller son alter ego. Elle me l'avait présenté, on avait fait des mood boards et du coup, du jour où je lui ai dit: «Tiens, ton alter ego, tu vas t'habiller comme ça», elle a fait: «Oh, je suis pas prête». Je lui ai dit: «T'inquiète, tu vas être prête». Et là, aujourd'hui, je la suis sur les réseaux et c'est juste, en fait, il faut du temps. Voilà, c'est pour accompagner les gens, il y a quelque chose que j'ai pas parlé, c'est vraiment du facteur temps. Parce qu'on a envie peut-être d'être, je sais pas, avoir un certain style, mais il faut aussi prendre le temps aussi parce que quand on accompagne et dans mon métier, je le dis toujours, c'est: «Est-ce que vous êtes prêts à être chamboulés?» J'ai fait: «Est-ce que vous êtes prêts?» Parce que si vous êtes pas prêts, il y a quelque chose qui risque de coincer. Parce que, on parle d'image, mais quand je dis je parle pas que d'image, je parle de toi et ton histoire et de ton rapport au corps. C'est ça. Et la morphologie, comment tu détermines par rapport à la forme morphologie? Est-ce qu'il y a plusieurs types de morphologie? Alors oui, il y a plusieurs types de morphologie, mais justement aujourd'hui dans mon approche, j'évite de parler de morphologie. Je vais parler de 2 choses. Dans l'approche, on va dire basique du conseil en image, il y a différents types de morphologie. Il y en a 8 chez la femme et il y en a 5 chez l'homme. Donc voilà, c'est des lettres A, V, H, pareil chez l'homme. Mais pour moi, ça, je trouve ça très réducteur. Parce que du coup, dès lors qu'en fait, tu donnes en fait une lettre à la personne, et ben, elle va se cantonner tout le temps à s'habiller C'est de ça. la voilà, en fonction de: «Moi, on m'a dit que ma morphologie, elle est en H, donc je dois m'habiller que comme ça, que comme ça. Moi, on m'a dit que ma morphologie, elle est qu'en V, donc mes épaules sont plus larges que mes hanches, donc je dois faire attention». Non, moi, je veux plutôt arriver d'une autre manière, c'est: tu vas attirer le regard sur quelle partie de ton corps? On va plutôt voilà, on va pas plutôt marcher en style de regard. On va pas parler de, quels sont tes complexes, quelles sont les zones que tu as envie de camoufler, c'est qu'est-ce que tu as envie de mettre en valeur? Et dès lors, à partir de là, en fait, je vais construire justement une silhouette en prenant en compte, en fait, les qualités, ce que la personne elle a envie qu'on voit chez elle. Mmh. Et non pas la cantonner tout simplement à dire: «Eh ben écoute, tu sais quoi? Tu es dans une lettre. Tant que tu seras dans une lettre, bah, voilà». Moi justement, je prends en compte je le dis à chaque fois maintenant quand j'accompagne mes clients et clientes en morphologie parce qu'il y a toujours un moment où ils arrivent: «Mais en fait, je suis quelle lettre?» mais c'est toujours à la fin: «Je suis quelle lettre?» «Si tu veux, je te le dis, hein, tu un X». «Ah d'accord, ça me rassure». Parce qu'il y a justement, il y a ça. Dans la morphologie, il y a quelque chose et pour ça que je n'aime pas utiliser les lettres, parce que derrière, il y a des injonctions qui sont derrière. Et justement, quand je dis: «Ah, ça me rassure», parce que j'ai eu ça comme type de on va dire de soulagement, parce que c'est pas de réflexion, mais c'est de dommage de dire: «Ah, ah, je ressemble à un X. Ah bah, ça va, hein, c'est bon, je suis comme la plupart des gens». Mais même si tu étais un V ou que tu étais un A ou un H, c'est pas grave. En fait, c'est ça que j'essaie de dire à la personne, c'est que et alors? Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Il y a une vois espèce totalement. d'injonction Ouais, ouais. qui est à ce niveau-là. C'est pour ça que maintenant, morphologie, j'irais plutôt sur quoi tu veux qu'on attire le regard? Comment veux-tu que je travaille avec ta silhouette? Ouais, OK, si tu veux, je peux te le dire juste pour le plaisir, comment dire? Pour le fun, te dire dans quelle lettre tu es, mais moi, c'est pas ma façon d'accompagner les gens. Ouais, les lettres, c'est réducteur. Mais c'est réducteur! C'est comme tu dis. C'est réducteur, c'est-à-dire que je vais voir dans la je regarde dans la rue, je dis: «Ah, celui-là, c'est un V». Ah ouais, mais bon, Et comme homme, il pourrait être mieux habillé, ou je pourrais dire: «Ah cette femme elle est en A». Ah ouais mais non, mais mal fringuée. Voilà, non, bah non. et par rapport aux couleurs, comment tu détermines la couleur? Alors pour déterminer la couleur, là on est sur le métier pur du conseil en image, il y a plusieurs choses. Alors moi j'aime la couleur, pour moi la couleur est très, très importante, ça permet justement de jouer beaucoup sur les émotions.
Ça joue sur l'émotion et la couleur, comment on peut déterminer la couleur? Tu me posais la question tout à l'heure de style, Ouais. est-ce que justement la personne comment faire pour que la personne ait du style? Et ben, elle apprend et donc moi justement, pour apprendre les couleurs et ben, je vais lui montrer ou démontrer quelles sont les couleurs qui pourraient potentiellement la mettre en valeur. J'utilise vraiment le guillemet «potentiellement». C'est-à-dire que, je vais utiliser en fait des tissus. Je sais pas si on voit souvent sur les réseaux sociaux, là tu on te passe un tissu chaud, un Si tissu tu froid tu et me feras cetera. une petite Ouais, démonstration. je te Voilà, ferai une démo, j'ai mes une tissus. tu feras Je une te ferai une démo et en fait, ça permet de donc ça s'appelle la technique c'est le tri, ou le draping et ça permet en fait de connaître les couleurs qui mettent en valeur ton visage. Je dis bien et j'insiste toujours, c'est juste le cadre du visage. Après le reste de comment dire? Des couleurs, moi je dirais plutôt c'est de l'harmonie de couleurs. Parce que quand on parle souvent justement, on voit dans les réseaux sociaux: «Ouais, moi je suis plutôt printemps, je suis plutôt été, je suis plutôt hiver, je suis plutôt automne». OK et comment vous allez faire au quotidien et comment vous allez l'utiliser? Parce que c'est bien de savoir en fait, quand on parle de couleurs, oui je suis printemps, oui je suis été, ouais je suis hiver. Mais si on ne connaît pas les fondamentaux, bah, en fait ça va pas nous aider. Mmh. Donc moi, comment je dirais, c'est plutôt en fait, c'est plutôt les couleurs froides qui te vont, foncé ou plutôt les couleurs chaudes ou plutôt les couleurs claires. Déjà, c'est beaucoup plus facile, comment dire? Au quotidien de se dire: «Bon, bah, en fait, c'est une couleur chaude». Alors bien évidemment, j'explique quelle est la différence entre couleur chaude, quelle est la différence entre une couleur froide. Je leur montre, ils ont même sur leur téléphone, enfin, moi, je dis: «Voilà, si tu as un problème, tu regardes sur ton appli». Comme ça peut t'aider quand tu fais les magasins ou même quand tu t'habilles. Mais déjà, voilà, couleur chaude, froide, claire, foncée, intense, atténuée, c'est beaucoup plus, comment dire? Facile à entendre que de dire: «Tu printemps, été, hiver, automne tamisé, hiver intense, la personne, je la perds. Ouais, elle est Donc en perdue. fait, voilà, oui, elle va dire: «OK», bah, c'est comme je te dis comme tout à l'heure, ouais, c'est un V et moi je suis V et en même temps je suis printemps, voilà, je suis, automne, intense. Bon, c'est pas ça existe pas automne Ouais, intense, ouais. mais ce sont des mots et en fait, dès lors que derrière on n'a pas la signification, en fait, ça va pas aider la personne. Donc les couleurs, en fait, c'est ça, c'est moi je vais lui montrer, quand je dis bien potentiellement, parce que je mets des guillemets, parce qu'il y a quelque chose dans les couleurs qui est très, très importante, c'est que, avec le draping, je montre en fait on le voit en regardant en fait avec la couleur des cheveux, avec les yeux, avec le teint et cetera. Bon, je te montrerai tout à l'heure. Les couleurs qui nous mettent potentiellement en valeur. Mais il y a des fois, il y a une chose de très important qu'il faut prendre en compte, c'est la personnalité et les goûts de la personne. Si par exemple tu lui dis, elle s'aperçoit que le rouge, en fait, ça lui va pas, mais que le rouge, c'est sa couleur signature. Je vais pas lui dire: «Bah non, le rouge, tu vas arrêter». Je dirais: «Rouge, tu vas continuer. Tu continues à porter du rouge». Par contre, tu sauras que le rouge, potentiellement, c'est une couleur qui va moins t'aller, donc tu vas essayer peut-être de mettre d'autres couleurs à côté et puis même si ça ne te va pas, bah, c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est que tu aimes cette couleur et que ça se voit. Parce que c'est bien de porter les couleurs qui nous vont, mais si on les incarne pas, Bah, c'est vrai. Il y a combien de critères du coup? Il y a la morphologie, il y a alors la couleur. pour, le conseil en image, Ouais. alors, il y a je commence entre guillemets «par la base», c'est ce que j'accom dans on va dire dans un accompagnement lambda de mes clients et clientes. Je commence par la colorimétrie, la morphologie, ensuite déterminer le style vestimentaire. Donc là, c'est savoir, dans quel style il veut aller. Ou pas par le coiffure, mais ça dépend si la personne, on va dire voilà, si je fais un accompagnement full, justement, dans vers quel type de coiffure elle veut aller. Le trick dressing, parce Mmh. que pour moi, c'est très important. Avant d'acheter, il faut d'abord voir ce que tu as déjà C'est vrai. et ensuite après, on passe à la partie qui est encore beaucoup plus fun, personal shopping. Voilà, donc c'est vraiment tout ça que je prends en compte quand j'accompagne quelqu'un. C'est pour ça que je te disais du coup, quelle est la différence avec le styliste? Le style, il va s'arrêter entre guillemets «aux vêtements». Mmh. Moi, je prends entre guillemets «d'autres critères». Pourquoi la friperie souffre encore de clichés aujourd'hui? Non, je dirais Bon, ça s'est développé quand même. elle souffre moins aujourd'hui de clichés, elle souffre moins. Mais je dirais elle en souffre il y a quelques années, la question pour moi elle aurait été importante parce que, c'est vrai que, tout ce qui est friperie, c'est, voilà, je le dis d'avance parce que c'est ce que j'ai eu, c'est ça pue, c'est déjà porté par quelqu'un, c'est pas quali. Mais aujourd'hui, tu en as moins.
Parce que tu as justement, le vent en poupe de la seconde main qui Mmh fait mh. qu'aujourd'hui, pas mal de grandes enseignes, même que ça soit Zara, H&M, c'est lancé dans la seconde main, il va faire en sorte que les corners ressemblent vraiment à des magasins, Mmh. top. Quand tu prends même par exemple, 7e ciel au printemps, pareil, donc on est sur de la seconde main de luxe. Ça change de la friperie en fait de, comment dire? Où tu es obligé de chercher dans les bacs. Après, voilà. Mais oui, là si, le ça